Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'ai le dos qui est bloqué. Mais je me fais chier, en vrai. Donc, je reprends. Tant bien que mal, je me suis calé un truc là, en fait, pour essayer de pas trop tirer sur le dos. Ok. Et tirer les cartes me fait du bien. Donc, me détend, en fait. Il y a des décisions au niveau du cercle amical, là, qui arrivent. Bref. Donc voilà, je vais vous passer un message aujourd'hui. Je vous passerai des messages prédictifs après les messages. J'ai un peu envie de voir autre chose que ma tête en rond plan. Je fais comme je peux aujourd'hui. Ok, donc là on parle de quelqu'un. Je reprends. On parle de quelqu'un dont on est proche. Ok. Putain, mes cheveux depuis que je les ai coupés là. D'abord, tu mets des soins, après ils glissent. C'est horrible. Donc t'arrives pas à te coiffer. Ouais, je me suis coupé les cheveux, ouais, j'ai pété un plomb. Et au final, je suis un petit peu déçue parce que je voulais avoir des pointes plus rouges que le reste. Bon, bref, c'est pas grave. Je reprendrai plus tard. Mais c'est vrai que j'ai envie d'avoir juste un petit peu, tu sais, du rouge flamboyant là sur les pointes. Ouais, vous le savez hein, que j'ai toujours fait des choses bizarres avec mes cheveux. J'ai envie de les couper, je sais pas pourquoi. Bref. J'ai l'impression que ça me vieillit par contre. Donc, on nous parle de quelqu'un dont on est proche. Ok. C'est pas quelqu'un qui est loin. Pour qui on a... Ouais, on est proche. Il y a des sentiments, il y a de l'affection, il y a de la sincérité. Oui. Ok. Pour moi, j'ai l'impression que même si la personne n'est pas là à côté, au niveau du cœur, au niveau des sentiments, il y a quand même... vous êtes proche. C'est-à-dire que même si de toute façon, la personne... voilà. Là, il y a quelqu'un qui va parler vraiment avec le cœur. Donc, quelqu'un dont tu es proche qui va venir parler avec son cœur. Qui va mettre son cœur sur pause. On va voir la suite. Mais... non, voilà. Waouh. Là, vous allez kiffer de kiffer. C'est ta gueule. Ah putain. Pardon. Il y a quelqu'un dont tu es proche, d'accord? Ok. Quelqu'un dont tu es proche. Avec qui il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Voilà. Il y a de sincérité. On est soi-même avec la personne. Là, on va venir se confier. On va parler avec le cœur. Cette personne va venir parler avec le cœur. Parce que cette personne, elle a fait quoi? Elle a mis pause sur sa tête, sur son cerveau, sur son mental, sur son ego. Donc la personne, une fois que elle est plus en train d'écouter sa tête et tout et son mental, et bien la personne veut venir parler avec toi, avec son cœur, parce que son cœur lui a parlé, parce que ses sentiments lui ont parlé, que justement la personne du coup prend conscience de l'importance que tu as, de l'affection qu'elle a pour toi, parce qu'elle a arrêté d'écouter le mental qui lui disait de la merde, comme d'habitude. Donc, son cœur lui a parlé, son cœur lui a déclaré ce qu'elle ressent réellement pour toi, parce que son mental a fait pause, et la personne, du coup, a envie et envisage clairement de venir te le dire. Ok, et de venir saisir une opportunité avec toi. Ok. Donc là, la personne, une fois son mental sur pause, par contre, se met à réfléchir à comment s'y prendre. Eh bien, ouais, c'est pas facile. Quand tu vois, tu as prétendu à quelqu'un, par exemple, que tu n'avais pas de sentiment pour la personne, que
enfin en tout cas pas de sentiments amoureux pour la personne et que d'un coup tu t'aperçois que si tu as des sentiments amoureux pour la personne, tu te dis mais comment je fais pour aller annoncer à la personne en fait que j'ai été un connard ou une connasse, à lui dire que j'avais pas de sentiments alors qu'en vrai j'en ai. Et ouais. Donc là la personne elle se met à réfléchir à comment saisir sa chance avec toi. Oui. Eh ouais, l'amour puissant. De toute façon, pour moi, il y avait une connexion. Tout à l'heure, je failli dire connexion cœur à cœur. Mais je veux dire, même si vous êtes, quand je voulais dire, même quand vous n'êtes pas à côté, vous êtes quand même proche. Tu vois ce que ça voulait dire, ça? Ça veut dire, ouais, il y a quand même la connexion du cœur qui est, même quand vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Et voilà, je parle pas français aujourd'hui. C'est pas bien clair, désolé. Ok. Donc, là, mode réflexion plutôt sur comment saisir sa chance avec toi. La personne prend conscience que c'est des sentiments très très forts en fait. Ok. qu'elle a pour toi. Que c'est un lien fort. Je pense pas qu'elle sache réellement lequel, mais pour elle, clairement, voilà. Elle sent qu'il y a une connexion aussi. Et elle a envie de... Je sais pas pourquoi j'ai une histoire de rêve dans ma tête. Je pense que dans la... Je pense qu'il y en a un des deux quand même qui a des réponses. Vous avez des réponses dans vos rêves. Je pense que il y a des choses... Je peux guess, c'était quoi mon rêve? Parce que justement, c'est parce que justement, je suis en train de réaliser que j'ai l'impression que mon rêve m'a dit des trucs. Et c'est pour ça que je te dis, alors des fois, ils me font penser à moi pour faire penser à vous. Ça, c'est compliqué. Je pense que dans vos rêves, vous avez beaucoup de réponses par rapport au lien que vous avez l'un vers l'autre, à l'importance que vous avez l'un vers l'autre et de ce qui peut se passer entre vous. Je pense que dans vos rêves, vous avez beaucoup de réponses. De tout et de se souvenir du rêve. Comme moi, là, je peux te le dire. Je sais que ça me disait des choses, mon rêve, mais je n'arrive pas à en souvenir. C'est très fou. Un amour protégé. Moi, je dis, il y a une connexion, mais pour moi, clairement, il y a un amour qui est protégé. Et je vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et vous êtes poussés l'un vers l'autre, de toute façon. Donc, la personne, je pense qu'elle commence à comprendre que voilà. Donc, va venir parler avec son cœur et avec sincérité, poser son cœur à nu. Tout ça, tout ça, tout ça. Okay. Comment saisir l'opportunité de cet amour? Comment faire pour aller parler avec sincérité à cette personne? Et oui. Et là, en plus, pose avec le mental, mais pose avec l'immaturité. La personne, conscience qu'elle a pu être immature avec toi, et elle va aussi arrêter avec son immaturité et prendre ses responsabilités au niveau de son cœur. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, ça, tiens. Ok. J'ai la carte du présent encore voulu venir, donc c'est pas quelque chose qui va se passer dans 100 ans, 6 jours. Donc la personne est déjà en train de penser à comment venir saisir une opportunité avec toi. Peut-être cette personne peut être un petit peu maladroite quand elle a pu essayer de te séduire. Il y a peut-être eu des fois un petit peu, pas de l'immaturité, mais être un petit peu maladroite. Pas... Ouais. Un petit peu comme, je sais pas, se sentir comme un ado ou une ado avec toi. Oh, ça veut rien dire ce que je dis. Enfin, moi, je vois ce que je veux dire, mais c'est compliqué en fait. Désolée. Hmm. En tout cas, elle a toujours été sincère sur le fait que tu lui plais. Elle a toujours été sincère, ouais, dans sa façon de te séduire. Après, elle s'est mentie à elle-même. Elle a refusé de voir qu'elle avait des sentiments pour toi. Mais ça en prend conscience. J'aurais pas dû bouger aussi, raide.
Et parce que elle a fini par être à l'écoute de son cœur et non de sa tête. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Je pense que la personne, quelque part au fond d'elle, il y a des choses sur lesquelles peut-être elle a envie de se renseigner aussi. Elle regrette de s'être menti à elle-même. Elle culpabilise. Elle culpabilise de la façon dont elle a pu agir, en fait, avec toi. De son immaturité envers toi. Ouais, de pas avoir compris ses sentiments avant, mais surtout, tu vois, du coup, d'avoir agi comme quelqu'un qui voulait juste de toi, et physiquement, et c'est pas le cas. Donc elle regrette tout ça, elle culpabilise de ça, elle regrette la façon dont elle a pu agir ou se mentir et te mentir du coup aussi. Et là, elle cherche l'opportunité de réparer ses erreurs, on me dit, et de se rapprocher de toi et de venir te dire ses sentiments. Mais elle a peur quelque part aussi que tu lui envoies valser, hein, clairement. Clairement. Et elle a l'impression d'avoir trahi la valeur de votre lien, quoi, de votre connexion. Ça veut dire quelque chose aussi. Ok. Ok, oui, il y a de la rivalité. Donc une personne qui regrette quand même, qui veut mettre en échec. Donc c'est votre amour protégé, elle veut faire gagner votre amour en vous, votre lien à vous. Il y a de la rivalité. Moi j'ai quand même un espèce de regret par rapport à un signe de terre, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est quoi déjà? Les Capricornes, les Taureaux et voilà. J'ai un bug sur le troisième. Elle regrette de s'être laissée séduire par cette personne. Elle regrette. Ok. Ok. Elle culpabilise aussi d'avoir été trop dans le je m'en foutisme par rapport à toi. Elle me dit aussi. Mais vous avez un amour qui est tellement protégé, moi je sais déjà lequel, hein, que c'est lui qui va finir par gagner. De toute façon, voilà. Ces sentiments-là, cette connexion-là, de toute façon, on peut se mentir, le renier. C'est là. Et ça sera toujours plus fort que n'importe quelle autre relation. Ok. Bon, il y a du regret sur le fait de s'être laissé séduire par un signe de terre, quand même. C'est quoi, putain, le troisième? Je sais plus. Capricorne, Taureau. Zut, bref. Donc, là. Ok, on passe outre ses regrets. On passe outre sa culpabilité, quand même, hein. Voilà. À un moment donné. On est conquérant. Va trouver comment venir faire pour saisir sa chance. Parce que conquérant va venir de toute façon te dire les choses, te déclarer les choses, t'annoncer les choses. Et je pense fortement que cette personne risque de dire à l'autre personne, lui annoncer, c'est fini. Parce que pour moi, il y a un échec avec ce signe de terre. Moi, on m'a dit échec le signe de terre et victoire sur vous. Mais je pense qu'il y a, oui, du coup, une annonce du style c'est fini. Et que ces personnes vont venir t'annoncer
Ou elle va te dire que c'est fini avec l'autre. Et ses sentiments, du coup, pour toi. Clairement, vous avez des rencors, en fait, chocolat, tous les deux. Hein. Ok. Donc, cette personne va venir conquérant, avoir un moment de chocolat avec toi. Va te dire combien elle te désire. Mais va te dire, voilà, que c'est fini avec l'autre. Te dire ses sentiments pendant certainement... voilà. Quelle meilleure occasion que de se servir du chakala pour voir la personne. Quelle meilleure excuse. Et, ouais. Et là, forcément, une fois qu'elle a vidé son cœur, là, ça va mieux. On me dit. En général, ça va mieux. Oui. Tu gardes plus les choses pour toi. Il y a quand même cette histoire de regretter la façon... ok, j'ai signe d'eau ou l'hiver. Ok, ça va être l'hiver. Également. Ça peut dire qu'entre cet automne et cet hiver, il y a quand même des choses qui ont évolué, qui ont changé. Également. Ok, ça peut dire que cette annonce va se faire là, dans les 3 mois. Donc cet hiver. Pour moi, avec le Dodex, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même la décision. Ok. De s'investir. De faire le choix. Parce qu'il y a le choix. Ça travaille. Ça le travaille. La personne, je pense qu'entre cet automne et cet hiver, ça l'a travaillé quand même de faire un choix. Entre son travail, toi, s'investir avec toi. Avec qui il préfère être. Tu vois. Ok, j'ai le dos qui gratte en plus. Attendez, j'ai chopé des cartes. Vous moquez pas de moi. Ah, tout le monde se moque de moi parce que je marche comme une vieille. Je vous jure, je suis partie à la pharmacie avant-hier. Et je vous jure, j'ai mis 40 minutes aller-retour. Bon, en incluant... mais je suis pas restée très très longtemps dans la pharmacie, donc ça a dû durer une dizaine de minutes. Donc j'ai peut-être mis une demi-heure en fait. À pied, le trajet. Alors que normalement, l'aller-retour, je mets 6 minutes quoi. Je vous jure, c'est frustrant quand tu vois des papis, des mamies marcher plus vite que toi et te doubler et partir loin devant toi. Alors là, je vous jure, tu te dis pouf. Et tout le monde se moque un peu de moi, quoi. Ils me traitent de vieille. Hein, mais bon. Bref, c'est pas grave. On relativise. Mais c'est vrai que t'étais là. T'as l'impression d'être un escargot, c'est horrible. Moi, je suis quelqu'un de speed, alors ça me... Bref. Donc, le Love Lilith, que peux-tu dire de plus sur ces deux personnes? Pour moi, clairement, il y a une personne qui va être avec de son intuition, qui met pas sur le mental. Pour moi, cet hiver. Pour moi, c'est cet hiver que la personne va t'annoncer quelque chose. Ou du moins que la personne va lui dire que c'est fini. Donc, ou elle en finit avec l'autre et va venir se déclarer dans la foulée, ou elle va au moins en finir avec l'autre. Bon, par contre, vous avez un problème de dépendance chakra tous les deux. Vous êtes ouais, très aimantés. Je pense qu'il y a peut-être des déclarations sur ce coup-là. Ouais, je pense qu'il y a carrément un manque entre vous au niveau du chakra, quoi.
Et ça peut, genre, dire, ah, punaise, j'ai envie de toi, ouais, moi aussi. Ouais. C'est carrément, vous êtes accro à ça, hein, tous les deux, entre vous. Non, j'essaye d'imaginer. Bref. Ok, rencontre forte. C'est très fort. En même temps, voilà, c'est très fort entre vous, ce moment-là, c'est très intense. Aïe, j'aurais pas dû reculer. Euh, et, 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 hum, et du coup, voilà, il y a un manque qui se crée, quoi, à ce niveau-là. Non, fait chier. Ah, alors la carte qui est tombée, c'est déclaration d'amour. Voilà, elle restera en bas pour l'instant. Voilà, c'est ce que je disais, se déclarer. Mais alors, tierce personne en relation protégée. Ok. Clairement, de toute façon, il y a au moins une personne en plus dans l'histoire, mais bon. Pour moi, clairement, c'est très intense entre vous à ce niveau-là. C'est très fort. Les rencontres sont très fortes, comme vous voyez, et je dis, il y a un manque. Et pour moi, comme je disais, vous le déclarez ça. C'est genre, vous faites pas des déclarations d'amour, vous, c'est pas tu me manques, je t'aime, c'est tu me manques, j'ai très très envie de toi, tu vois, c'est plutôt dans ce style-là, vos déclarations. Mais pour moi, clairement, il y a ce moment que ça va être très fort pour le chakala. Et pour moi, clairement, la personne va mettre son cœur à nu. La personne va te le dire qu'elle t'aime. Et pour moi, certainement cet hiver. Ou après. Mais en tout cas, cet hiver, elle y pense déjà. Voilà, ça peut se finir avec une autre personne. Et elle y pense déjà à te le dire. Elle réfléchit à comment te séduire et à arriver à trouver le moment adéquat. Ok, beaucoup de passion. Ce que j'ai dit, c'est très fort de vous, comme vous voyez, et vous le faites. Hein. C'est ultra intense, passionnel, fougueux. Et alors, celle-là, ça fait une éternité que je n'ai pas vu ce film en plus. C'est Titanic, là, quand ils sont dans la voiture. J'ai vu ça. Vite fait, bien fait, mais j'ai vu ça. Ok. Ok, je pense que la déclaration d'amour, j'ai avec toi encore. Relation secrète, ok. Je sais pas d'où elle est sortie la carte, mais elle est sortie. La relation va être secrète, d'accord, ok. Mais pour moi, la déclaration d'amour, je pense qu'elle va être très, très, très forte, très fougueuse, très passionnelle, un petit peu comme le chakra entre vous, en fait. Et ouais, ça va sortir avec une passion. Et pour moi, certainement, durant un moment de passion. Je pense que vous serez en train de... Putain de... le dos. Excusez-moi. De chakala. Quand la personne va te le dire. Voilà, on va sortir du brouillard. Acceptation des sentiments. Ok. Très très fort, très très riche. Il y a la conscience de la richesse de cette relation secrète et on a conscience que le fait qu'elle soit secrète la rend aussi exceptionnelle parce que justement personne ne s'en mêle. Et ouais. Et une fois que les gens se mêlent de vos relations, c'est la merde. Donc, ouais, il y a l'acceptation des sentiments. C'est qui déclenche une déclaration très... pour moi, elle est passionnelle. Dans le sens où, pour moi, j'en suis quasi persuadée, vous serez en train de faire tchakala, la personne va te le dire ou te le faire savoir qu'elle t'aime et ça va être extrêmement fort. Ça va être extrêmement fort. Et même toi, si quelque part tu voulais refouler tes sentiments, du fait que cette personne se déclare, tu vas accepter ses sentiments. Les sentiments que tu as aussi,
tu vas arrêter d'essayer et de tenter, je dirais, de les refouler. Ouais. Donc, évidence brouillard, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, se lève le brouillard. Le brouillard s'en va. Même si quelque part, il y a quelque chose qui fait que ça reste un petit peu le brouillard, parce que j'ai quand même l'impression qu'on ne sait pas trop comment quand même faire. Beaucoup de douceur, beaucoup de partage. Je pense sur le coup, ça va te mettre un petit peu dans le brouillard. Je pense qu'il ne va pas te le dire à la première rencontre. Je pense que ça sera, il y aura plusieurs moments, chacala et de rencontres fortes, où il y aura la douceur et le partage qui va te mettre dans le brouillard. Ok, la personne, en acceptant ses sentiments, va faire preuve d'une douceur pas ordinaire. Ce qui, toi, va te mettre dans le brouillard. C'est évident, mais en même temps, ça te met dans le brouillard. Jusqu'au moment où il y aura ce chakala-là qui ça va lui échapper. Pour moi, ça lui échappe. Je pense que la personne essaye, cherche comment te le dire, cherche le bon moment pour te le dire, a peur de le dire et ouais, ça va lui échapper. Ça va lui échapper. Tellement dans la passion, ça va être tellement fort, le moment de chakra, ça va être tellement doux, ça va être tellement passionné, tellement fougueux en même temps, tu vois, que là, ça va lui échapper. Ça va sortir très naturellement. Ça va sortir très naturellement. Tu vois, ça peut sortir très naturellement un je t'aime, comme peut sortir très naturellement un bébé, comme ça peut... Il y a un truc qui va sortir naturellement, quoi. Et ça sera une déclaration d'amour. Direct, indirect, mais ça sera une déclaration d'amour. Amour durable. C'est-à-dire que tout ce qui était que chakala, séduction, attirance, devient un nouveau chapitre d'amour durable, baiser tendre, des bisous bisous. Je pense que ça va être très différent. Et même la façon de faire le chakala et les moments de chakala vont être différents. Ok, il va te mettre un petit peu dans le brouillard avant d'arriver et avant que ça sorte. Et pour moi, clairement, ça sortira pas parce qu'il aura décidé. Pour moi, clairement, ça va sortir parce que ça va lui échapper. Ça, j'en suis sûre et certaine. Ah ouais, sûre et certaine. C'est-à-dire que tu es en plein de chakala et là, il y a un surnom, un nom, un truc qui fait que là, la personne, ça sort tout seul. Trop fort le cœur, trop fort l'amour, ça sort, ça s'exprime. Prendre soin de l'autre, tu vois. Flamme jumelle. Voilà. Destin. Eh ben oui, flamme jumelle, destin, ça va ensemble en général. Ouais, ça va sortir pour moi clairement, naturellement. Ce sera pas parce qu'il aura décidé. Lui, il cherche l'opportunité de te le dire, il cherche comment te le dire, mais en fait, ça va sortir naturellement. Il faut pas se prendre la tête à réfléchir comment le dire ou l'annoncer ou se déclarer en fait. Enfin, pour moi, je pense que ça sera plus beau le fait est que ça sorte naturellement de cette personne que le fait est que cette personne aura calculé son coup pour. Et elle va t'annoncer, je pense que c'est fini avec l'autre personne, ou il y a une séparation, enfin bref, il y en a un des deux qui va annoncer une séparation, un échec, ça ne le fait pas avec l'autre personne. Et là, vous allez passer plus de temps ensemble, vous allez vous voir plus, vous allez le faire plus, et ça va sortir naturellement. Il ne faut pas se prendre la tête à comment je te le dis. Donc pour moi, clairement, voilà. Il y a... ça va sortir naturellement. Pour moi, hiver, printemps. C'est-à-dire que moi, déjà, cet hiver, il y a l'acceptation des sentiments. Pour moi, déjà, cet hiver, je pense qu'il y a déjà une séparation qui va s'entamer avec une autre personne. Voir elle va aller jusqu'au bout de la séparation avec l'autre personne. Pour moi, clairement, voilà. Mais clairement, cet hiver, il y a l'acceptation des sentiments et la personne commence à réfléchir à comment gérer ça et avoir une opportunité et une chance avec toi. Est-ce qu'elle va te le dire cet hiver, ça va sortir? Mais en tout cas, c'est clair que cet hiver, au niveau de chakra, il y a quand même quelque chose déjà qui se modifie. Parce que la personne va se mettre à devenir plus douce,
pourrait y avoir des bisous. Peut-être c'était froid. Tu sais, je sais pas, quand genre, peut-être qu'elle t'embrassait pas tant que ça. Peut-être qu'elle là, pour moi, clairement, elle se met à t'embrasser, être dans la douceur, très dans le partage, très attentionnée. Ça change beaucoup à ce niveau-là. Et voilà. Donc, attends ce moment. Ne l'attends pas, en fait. Ne l'attends pas. Ce que je veux te dire, c'est ne sois pas dans l'impatience de ce moment-là. Attends-le sans l'attendre, c'est-à-dire lâche prise dessus, profite de ce que la personne te donne, profite surtout de la douceur que la personne te donne, profite de voilà. Ça va te mettre dans le brouillard, le fait est qu'elle agisse différemment, ça te met dans le brouillard, le fait est qu'elle devienne plus douce, plus affectueuse et tout, mais profite justement. Ne le bouscule pas parce que tu risquerais par contre tu sais, c'est ton runner, quoi. Tu le sais que si, heu en t'apercevant de ce changement d'attitude, ça va vers le chemin 2, tu risques de provoquer un reblocage et le relancer dans son mental. Donc profite, ah n'aie rien à foutre, provoque rien, profite, ça viendra quand ça viendra. Tout naturellement, je te l'ai dit, tout naturellement. Et non, pas de signe, pas de tentation, rien. De toute façon, moi je te dis, hiver, ça commence à travailler. Donc cet hiver ou au printemps, tu sauras. Maintenant, on va se faire une éclatade. J'avais trop envie de prendre les signes. Il faudra que je remélange du coup. De prendre les signes. Ok, on mélange un petit peu. De prendre les messages de mon avenir. De prendre l'oracle du destin. Ok. Mon oracle maison. De prendre une de chaque. Ou deux de chaque, tiens. Deux de chaque. Pour faire des messages positifs pour chaque signe. On va réussir à mélanger. Bon, pas grave. Ok. Donc, en essayant de ne pas trop bouger en plus. J'essaierai de faire 2 fois pour chaque signe. Ok? Au moins, voire 3, on verra. Les balances. Donc, les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Qu'il y a une grossesse à venir. Passe. Oh merde. Et bien alors, en plus, tellement ça me l'a fait ça. Une personne va te trahir. Clairement, pour moi, en fait, la grossesse à venir, c'était pas toi. Moi, la première chose que j'ai ressentie avec la première carte, et elle me l'a confirmé, en fait, la personne qui allait te trahir, c'est-à-dire que... Comment te dire? Qu'une personne va te trahir et provoquer une grossesse, quoi. Bon, je suis très mal là. On parle d'une relation à distance et d'une victoire. Oui, parce que là, c'est... Okay. Donc... En plus, tu vois, tu es dans... ok, je vois le délire. Donc, le message est clair. Tu es dans une relation à distance. La personne va te tromper. Ce qui va provoquer une grossesse. Mais au moins, tu sais quoi? Pour moi, c'est une victoire dans le sens où, ben, au moins, tu sais où tu vas et tu sais à quoi t'en tenir. C'est-à-dire, tu sais que la personne t'a trahi et après, à toi de choisir qu'est-ce que t'en fais de la personne. Hein. Voilà. Mais au moins, pour moi, c'est une victoire dans le sens où, tu vois, tu baignes plus dans le mensonge de la trahison. Tu baignes dans la vérité. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? En tout cas, bon courage. Ok. Les béliers. Ouais. Pour moi, clairement, là, les béliers, on me parle que vous faites bien avoir par une personne, en fait, qui peut être très, très, très agréable, très, mais qui en même temps peut se montrer violente verbalement, en fait. Et on te dit que la répétition des schémas négatifs doit s'arrêter. C'est-à-dire que cette personne qui peut passer de l'ange au démon, là, clairement, c'est un schéma répétitif avec cette personne et qu'il faut stopper ça. Et on est en train de te prévenir dans tes rêves et d'écouter tes rêves.
Les cancers. Alors, ok. On parle de l'été. On parle de problèmes d'addiction. Ok. Les cancers, vous allez signer un contrat, d'accord? Ok. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat de Pacs, un contrat immobilier, un contrat de travail, un contrat avec un client, machin. Mais on vous dit de faire gaffe quand même à votre équilibre émotionnel. C'est-à-dire que, parce que vos addictions, en fait, vous pouvez avoir des problèmes d'addiction. Dépendance affective, dépendance sexuelle, dépendance autre. Vous rendre instable, en fait, émotionnellement parlant. En fait, clairement, il va falloir quand même arriver à garder un certain équilibre émotionnel pour obtenir ce contrat. Ok. Parce qu'on dit sinon ça peut vous passer sous le nez. Sympa. Il n'y a pas d'autres trucs sympas là. J'ai pas sorti un truc sympa encore. Ok, les sagittaires. L'automne. Ok. Bon. Là pareil, les sagittaires. Déjà rien de positif. Les sagittaires qui vont se faire manipuler par une personne. Clairement, en fait. Pour moi, il y a de la manipulation affective. C'est-à-dire que dans le sens, il y a une personne de la famille ou assez proche qui va un petit peu se faire passer pour Calimero, en fait. Pour essayer de t'éloigner d'une autre personne. En fait, une personne qui fait de la manipulation affective pour te séparer de la personne que tu aimes. C'est ce que je ressens. Donc, du coup, il va falloir qu'en fait, que tu fasses les bons choix par rapport à ça, tu vois, pour pas... Mais on te dit clairement de faire attention quand même à ta santé et d'essayer de pas trop... Il faut que le Sagittaire, là, et c'est valable aujourd'hui comme en automne, hein, il faut que le Sagittaire, il arrive à... Parce que c'est un caractère assez vif, assez... et du coup, on te dit de prendre soin, de faire attention à ta santé et de pas se laisser emporter. Ok, les Gémeaux. Putain, il n'y a pas un truc positif dans la vie, là? Ok. Si, quand même. Ouf, les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, il y a une carte négative sur les 4, donc voilà, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est clair qu'il y a du toxique. Alors, il y a du toxique. Tu peux compter sur ta famille, mais en même temps, ta famille reste toxique. Voilà ce qu'on dit pour les Gémeaux. Mais il y a quand même une belle surprise amoureuse qui arrive pour les Gémeaux. Et une amélioration financière, on me dit. Donc, voilà pour les Gémeaux. Bon, à part le fait qu'il y ait un petit peu de toxique, voilà. Dans l'ensemble, c'est quand même assez positif. Les Poissons. Bon. Et là, on te dit non, 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 tu es en train de te planter. Ok. Par contre, on te dit aussi qu'il y a un malheur qui arrive. Ok. Un malheur qui arrive. Qu'il y a des mensonges dans ta vie. Que les gens sont pas francs avec toi. Alors moi, en tant que poisson, personnellement, ça me parle très très fort. Mais tellement, tellement, tellement fort parce que je suis quasiment persuadée qu'il y a quasiment personne qui est honnête avec moi. Donc voilà. Ok. Par contre, il y a quelque chose au niveau du travail qui va changer. Voilà. Là, il y a du positif. Oui, il y a une carte positive sur 4. Autant les Gémeaux, il y avait une carte négative sur 4. Autant les Poissons, tu as une carte positive sur 4. Ok. Non, quelque chose de positif qui va changer au niveau de ton travail. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des projets pro, ils vont pouvoir mettre des choses en place. Pour ceux qui travaillent, il peut y avoir une augmentation, comme il peut y avoir
à une... Et zut. Zut. Bref, quelque chose de positif qui va changer au niveau du travail. Par contre, clairement, il y a un malheur qui arrive. Non, c'est pas sentimental. Parce qu'en fait, tu pensais à amour à un moment donné. Et non, c'est pas ça. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça n'a pas un rapport avec le sentimental. C'est autre chose. Ok, par contre, on te dit clairement... punaise que tu es entouré de menteurs et de menteuses. Ok, bon. Les lions. J'avoue que... Oh merde. Tu sais, tu sors une carte positive, tu te... Eh mais non, la carte d'après... Ok, on te dit de faire attention à ta santé. C'est pareil, attention au stress, au surplus et au trop plein, on dit au lion. Ok. Par contre, tu as une rentrée d'argent qui arrive. Ok. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que tu as des amis quand même sur qui tu peux compter. Ils ne sont pas tous malhonnêtes. Ah, donc il y en a une partie qui est malhonnête. On m'a dit pas tous. Donc je pense que tu en as des malhonnêtes parce que dans tes amis, je pense que tu as un connard ou une connasse qui raconte des mensonges sur toi. Voilà clairement ce que ça m'a dit. Et fais attention à ton stress quand même. Les taureaux. Les taureaux, il va falloir qu'ils travaillent un petit peu sur eux-mêmes. Ils vont avoir des problèmes administratifs. Mais la personne avec qui ils sont voit quelqu'un d'autre. Bon. Les Verseaux. Les Verseaux. Oh putain. Ok. C'est bon et mauvais en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le choix entre deux personnes. Ok. Et du coup, il y en a une des deux que tu vas perdre. Parce qu'il y en a une des deux qui va te prouver clairement son amour, avec qui tu vas avoir des échanges très agréables. Et là, tu vas être capable de faire le choix. Et du coup, tu vas perdre l'autre personne. Voilà clairement les Verseaux. Ok. Les Scorpions. Les Scorpions, arrêtez d'être dépensifs. Oui. Parce que c'est bien beau d'avoir une vie sociale enrichissante, on me dit, mais par contre, pour avoir cette vie sociale enrichissante, tu as tendance à dépenser, tu vois. Ok. Donc, on te dit, calmo sur tes dépenses. Par contre, on te dit également qu'il y a des sentiments qui sont très partagés avec une femme qui est brune, ok, avec qui ça pourrait bien évoluer. Mondo, Capricorne. Ok. Putain, décidément. Tu vas recevoir une déclaration. Mais clairement, ce n'est pas une déclaration d'amour. Ce n'est pas une déclaration positive. Parce que ça va provoquer des disputes et des conflits. C'est une nouvelle qui est franchement pas très agréable, qui est très très désagréable. Tu as disputé avec la personne qui va te révéler quelque chose. Et on te prévient que malgré que ce soit un lien karmique, il y a des liens karmiques qui sont faits pour être coupés. Qui ne sont pas faits pour être éternels. Les vierges. J'ai pas eu l'impression de sortir vraiment beaucoup de positifs. Ok, il y a du positif pour les vierges. On parle d'un déplacement, d'un voyage qui va faire beaucoup de bien aux vierges, tu vois. Ok, on te dit qu'il y a des choses qui étaient gardées qui vont être dévoilées, mais c'est positif. C'est pas des secrets mauvais, c'est des bons secrets en fait qui vont être révélés. Et tu vas révéler des choses à une personne, tu sais que tu peux avoir confiance. C'est une personne vraiment de confiance autour de toi. Je pense que cette personne, tu vas aller la voir, ou elle va venir te voir. C'est une personne en qui tu as confiance, avec qui, tu vois, il y a des secrets qui vont être révélés. Et ça va être quelque chose de positif. Ok. Au moins, j'aurais eu quelque chose de positif. Parce que je vous avoue, j'ai pas eu l'impression de sortir un cas ou de positif. Jusque-là, on va refaire.
Ok, on remélange les signes astro pour continuer, mais je vous avoue, c'était pas très... très ok, c'est vrai que... Bon, allez, les taureaux. Une reconnaissance qui arrive. Les taureaux. Ok. Il y a un ex, parce que clairement pour moi là on parle de femme, taureau, qui clairement vont discuter secrètement, parce qu'elles sont en couple, avec un ex. Ok. Ok. Mais par contre, clairement, tes échanges secrets vont pas rester très secrets. Et la personne avec qui tu es en couple, voilà, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Tu vas aller plus vers ton ex-relation qu'avec la personne avec qui tu es en couple. Donc là, tu vas essayer de prendre un nouveau départ et reprendre une relation avec cette personne. Et du coup, ou tu vas mettre la personne avec qui tu es en couple dehors, ou la personne, elle va se casser parce qu'elle va le découvrir. Mais en tout cas, c'est clair que ça va être reconnu. Hein, les échanges secrets ne vont pas rester secrets. Clairement. Les Verseaux qui sont dans une rectangulaire, qui sont dans une dualité entre le mental et l'intuition. On vous dit de ne pas culpabiliser parce que le chakra est un bienfait, pas un interdit. Okay, mais ils sont en dualité entre le mental et l'intuition par rapport aux aventures. Ok. Par contre, ouais. On te déconseille quand même, clairement, de dépenser par rapport à tes pratiques chakra, en fait. Ok. Tu vas avoir des dépenses imprévues par rapport à ça, mais on te dit de bien te protéger par contre, clairement, parce que clairement aussi tu risques de te taper des dépenses imprévues si tu ne te protèges pas assez, parce que tu risques d'avoir un petit truc qui risque de pousser et du coup coûter des sous. En plus, fortement foutre le bordel parce que tu es déjà dans une rectangulaire. Donc si en plus tu vois, il y en a un... Bref. Les Sagittaires. On te parle d'une femme blonde. Et on parle encore de manipulation affective pour le Sagittaire. Une blondasse. Une blondasse. Ok? Qui te manipule. Qui t'embrouille ta tête. Clairement. Ok? Toujours dans le principe, apparemment, de s'attaquer aux Sagittaires en couple et de foutre leur couple en l'air. Attention aux blondasses. Attention aux blondasses. Punaise, j'avais prêt. Ok. Qui manipulent affectivement, en fait. Et qui veulent mettre des bâtons dans les roues dans tes projets. La personne va te décevoir. Tu vas t'en apercevoir qu'en fait, la personne, elle est plus dans la manipulation qu'autre chose. Et ça va te décevoir. Ok? On te dit clairement quand même que cette personne, elle arrive à quand même te monter un petit peu... elle arrive à provoquer des conflits, tu vois, dans ta relation. Et on te dit clairement que tu peux mettre en place ce projet en évitant ces personnes manipulatrices affectives et que tu peux compter sur la personne qui est là pour toi en réalité et qu'on te fait croire qu'elle n'est pas là pour toi. On te... Oh. Ok. Les Gémeaux. Une femme brune qui fait partie de tes amis. Tu peux compter dessus. Alors, on te parle qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Mais clairement, en fait, il y a une femme brune qui fait partie de tes amis, sur qui tu peux avoir clairement confiance, en fait. Sur qui tu peux compter. Et sur qui tu pourras toujours compter. Parce qu'ok, on me parle qu'elle n'est pas forcément stable, j'allais dire. Mais, aïe,
c'est quand même une personne sur qui tu peux compter. C'est-à-dire que même si la personne, elle est... même, on te parle d'une personne qui, même s'il y a de l'instabilité dans sa vie, sera là pour toi si tu as besoin. Ok? Mais qui est clairement, quand même, c'est une personne avec qui il faut faire un petit peu des compromis parce que justement, elle n'est pas stable, on me dit. Qu'elle peut avoir des trucs qui la rendent instable. Qu'il faut faire des compromis avec parce que par contre, clairement, on te dit que c'est une personne sur qui tu pourras compter, toujours compter en fait. Voilà. C'est bizarre à qui j'ai pensé, tiens. Les scorpions. Ouh, une surprise sentimentale. Les scorpions, arrêtez de mal manger. On vous le dit. Non, par contre, on te dit clairement que la chance et la protection sont avec vous, qu'il y a un grand bonheur qui arrive sentimental. Un grand, grand bonheur sentimental pour les scorpions. Bordel de merde, je suis coincée. Ok, on va continuer. Les capricornes. Oh, mais il va être content. Ok. Bon, on te dit clairement qu'il faudrait un petit peu... Aïe, aïe. Il y a un équilibre financier qui arrive pour les capricornes, d'accord? Par contre, on me parle quand même d'un nombre 1 et c'est pas l'équilibre financier qui arrive pour l'ombre 1, on parle d'un nombre 1 mensonge, trahison et vol. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nombre 1 qui veut un petit peu profiter de ton équilibre financier et un petit peu te pomper. Ok? Au lieu de vouloir trop faire plaisir aux gens autour de toi, parce que tu es... moi, je suis une personne généreuse, tu vois, en fait, qui va trouver un équilibre financier, qui va vouloir en faire profiter les autres. On te dit clairement qu'au lieu d'en faire profiter les autres, tu devrais peut-être prendre des vacances pour toi. Voilà. Et fais attention à cet homme brun, du coup, qui aurait tendance à vouloir un petit peu trop profiter de ton équilibre financier. Ok, les vierges vont avoir une surprise professionnelle. Une surprise professionnelle. C'est-à-dire ils vont peut-être faire des entretiens d'embauche et ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur donner leur chance en fait. Vraiment. Et ça va changer leur vie, ce serait une belle surprise professionnelle. En plus, tu vois, du coup, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Pour moi, c'est clair. C'est entretien d'embauche. Une personne qui change leur vie en leur donnant leur chance, tu vois. Ok. Quelqu'un qui est quand même très... c'est pas un patron connard, quoi, ou une patron connasse. Non, pour moi, c'est un bon... quelqu'un d'humain. Alors ouais, là, ça choque. Mais qui va même, tu vois, de tellement humain que la personne, elle va te donner sa chance et pourrait te faire... te proposer, puisqu'elle va savoir que quand même... en sachant que tu vois, tu viens de trouver le travail, que c'est compliqué, machin, pourrait te proposer genre une petite avance, tu vois, histoire que tu puisses, tu vois, avoir de quoi te déplacer pour venir au travail, machin, pour t'aider en fait. Merde alors, ça existe. Ça existe vraiment encore des gens humains. Je suis choquée. Mais par contre, on te dit, ouais, essaye de pas être trop derrière ton bouclier à te protéger en fait non plus. Ok, les poissons. Une situation bloquée qui se débloque, une personne qui va te décevoir. Une belle surprise au niveau du travail aussi. Ok. Par contre, un nombre va décevoir le poisson. Ok. Mais il y a quand même une situation bloquée qui se débloque. Je pense qu'il y a une situation bloquée qui se débloque au niveau du travail. Que par contre, il y a un nombre ouais, qui risque de décevoir. Le natif du poisson. Voilà. Mais ça va permettre quand même à la personne d'y voir plus clair. Clairement plus clair. Ok. Les balances. C'est pareil. Hein. Arrête de mal manger. Alors, des balances, ils sont quand même capables, qui ont quand même certaines capacités intuitives. Ok. Et, mais qui, malgré tout, risquent de se faire trahir.
Voilà. Mais grâce à leur intuition, en fait, elles vont quand même calculer le truc. Ok. Et ne se feront pas trahir. Par contre, clairement, on dit d'arrêter de dépenser à tort et en travers. C'est marrant, je pense à mon papa là. Non, mais des fois, il va au magasin et puis, je sais pas si vous connaissez ça, mais ça fait 3 heures le tour et ça achète des petites bricoles, des petits trucs qui sont pas forcément utiles en fait. Ben bon, après, il est comme il est, mais il faut pas qu'il se laisse avoir. Par contre, clairement, par la bouffe non plus. Je pense que des fois, on dit de faire attention, justement, on dépense comme ça, mais peut-être justement aussi au niveau de l'alimentation. Tu sais, les trucs un petit peu alléchants ou de faire attention à ça quand même. D'acheter vraiment le strict nécessaire au niveau de la bouffe. Je sais pas pourquoi. C'est trop chelou ce que ça me dit en fait. C'est pas très clair, mais c'est pas grave. Les béliers en automne n'auront qu'une relation qui ne sera que charnelle. Ok. On te parle, l'automne, la relation que tu auras est purement charnelle, mais qu'en plus, en hiver, tu as des secrets de famille qui vont être révélés. Ok. Les cancers. Au printemps, il y aura des sentiments partagés avec une personne. Du coup, c'est un amour inconditionnel. Ok. Ça va être une nouvelle histoire d'amour. C'est un amour inconditionnel. C'est des sentiments qui sont partagés, qui débutera au printemps. Okay. Les lions qui ont des capacités aussi. Qui ont une sexualité épanouie. Ok. Il y a des événements en retard là qui vont arriver. Ok. Tu le sais. Tu as la capacité d'intuition de savoir que même si ça prend du retard, ça arrive. Tu le sens au fond de toi, tu vois, qu'il y a ce truc positif qui débarque. Et oui, cette belle surprise arrive. Ça arrive, ça va se produire malgré que ça ait pris du retard. Par contre, il y a une histoire avec le Chakala quand même dans la surprise. Donc, pour moi, c'est plus une histoire de Chakala Friends qui se transforme en amour. Ok, on mélange. Ok, on fait une troisième fois. Les lions, à nouveau, qui vont avoir un équilibre dans leur vie, qu'on vous dit de bien profiter du Chakala. Alors, on venait de vous dire que le Chakala est épanoui de votre côté. On vous dit de bien en profiter, que ça fait du bien. Que, effectivement, ce n'est une relation qui n'est que Chakala. Ok. Sur le coup, on me dit. Mais qui va se transformer en autre chose. Ça prend du retard, c'est-à-dire qu'elle va rester charnelle. Elle prend du retard. Voilà. Mais ça va se transformer. Par contre, et clairement, il y a une collaboration, un soutien, un vrai soutien qui arrive. Ok. Les Verseaux. Tu vas vivre un changement avec une personne que tu as connue dans une vie antérieure. Ok. Donc, ou tu as rencontré une personne que tu as connue dans une vie antérieure, ou que tu la connais déjà, mais en tout cas, il y a un changement, quoi. Par contre, clairement, tu es entouré de gens un petit peu envieux autour de toi. Ok. On te dit que si tu veux faire une formation, c'est le bon moment pour la faire. Mais tu as des gens envieux autour de toi, des gens jaloux, tu vois. Ok, les poissons. Oh merde. Tu auras un nouveau départ dans ta vie, mais ça va être instable. Ah ben putain, 2 fois l'instabilité quand même. Waouh! 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 Pauvre petit poisson, j'ai envie de dire. Parce que là, le petit poisson, en fait, clairement, c'est instable. Il se sépare de quelqu'un. Et là, une nouvelle période d'instabilité s'ensuit. C'est-à-dire, d'une période d'instabilité qui provoque une séparation, tu as une nouvelle période d'instabilité. Mais c'est un nouveau départ dans sa vie qui va être créé avec cette séparation. Mais alors, putain, l'instabilité à fond. Ok. Les scorpions. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes cet hiver. Il te faut choisir entre 2 personnes.
Il y en a une sur qui tu peux compter et pas l'autre. Ok. Ok. Par contre, oui. Pareil, dans tes amis, ils sont pas tous de confiance. Il y a des gens qui ont tendance à profiter de toi aussi. Ok, on te dit. Donc méfie-toi quand même. Ok. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes, mais méfie-toi parce qu'il y en a dedans qui pourraient être plutôt des gens profiteurs. Ok. Par contre, on te dit clairement quand même que dans les deux personnes dont tu as le choix et que tu vas prendre conscience que tu as vraiment un choix cet hiver à faire, il y en a une, tu vois, en fait, qui est vraiment là pour toi et l'autre un peu moins, en fait, qui est plus, ouais, qui a plus un but personnel. Et Balance vont devoir faire des compromis. Ils ont la réponse en eux. Et on parle encore quand même de trop de sorties d'argent. Vraiment, les balances, faites attention financièrement parlant. Ça fait plusieurs messages quand même pour plusieurs balances. Je pense que vous êtes un petit peu dépensiers les balances en fait. Je pense que c'est dans votre nature. Mais on vous dit quand même de faire attention. Il y a quand même le début de quelque chose qui va arriver pour les balances. Et justement, peut-être qu'on vous dit de faire attention à l'argent parce que peut-être que justement... vous pourriez manquer d'argent pour le début de quelque chose qui arrive et vous pourriez avoir besoin d'argent que vous n'auriez pas si vous dépensez un petit peu trop. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Ok, les taureaux. Ouh, une réussite professionnelle. Quelque chose qui change sur le plan professionnel et qui est une bonne réussite. Par contre... Ok. On parle de désaccords et de disputes. Pour une femme blonde. Tu vois pourquoi j'ai un... Peut-être, au fait, il peut y avoir une femme blonde dans ton travail avec qui ça risque de mal se passer. Ou tu as femme blonde, et il y a quelqu'un, mais c'est au niveau du travail. Hein. Pour moi, les désaccords, les disputes sont au niveau du travail. Peut-être de la jalousie, parce que tu réussis. Ok, les sagittaires, on te demande de prendre soin de toi. Qu'il y a une triangulaire dans ta vie, mais que c'est pas le bon moment, en fait, pour être au courant. Ok. On te dit de prendre soin de toi. Et on te dit que si tu pensais à ça ou à ça, c'est non. Ok. On parle quand même de se méfier, encore pour les sagittaires, d'une personne qui essaierait de te séduire. Bon, bref. Les capricornes. Et putain, tu vas trop dépenser. Tu sais quoi? Pour une ancienne relation qui arrive, tu vas dépenser des sous. Trop en faire. Trop en faire. Ok. Tu vas analyser la situation, tu vas te rendre compte que c'est positif, ça va t'apporter un équilibre. Par contre, fais gaffe de ne pas trop dépenser pour une meuf ou pour un mec. Hein. Si la personne revient, ne dépense pas direct. Hein. Attends de voir quand même ce que ça donne avant de trop donner. J'ai envie de te dire. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai envie de te le dire. Ok, les vierges. Une séparation qui arrive. L'univers qui va te mettre à l'épreuve. Ok. Alors, ok. Bon, là, les vierges, il y a une séparation avec une personne ou un éloignement avec une personne. L'univers va te secouer sévère. L'univers te met à l'épreuve, d'accord? Ok. Il y a des choses qui doivent arriver pour toi dans ta vie, mais que clairement, pour le moment, tu es encore à l'épreuve et donc l'univers ne te l'offre pas, ne permet pas la réalisation de ces événements. Par contre, clairement, en te mettant à l'épreuve, tu vas avoir des prises de conscience, tu vas réaliser des choses, tu vas travailler sur toi, d'accord, ok? Et pour moi, la séparation, elle est plus avec ton ancien toi. J'ai l'impression qu'il y a une séparation qui se fait entre ton ancien toi et il y aura un nouveau toi. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Parce que l'univers, en te mettant à l'épreuve, tu vois, tu vas évoluer, tu vas grandir et tu vas découvrir des choses et tu vas... ouais, il y a un nouveau toi. Pour moi, il y a un nouveau toi. Je ne sais pas comment te le dire, pour moi, il y a un nouveau toi.
Ok. Les Gémeaux vont vivre une nouvelle histoire d'amour avec un blond. Et puis j'ai 2 fois un homme blond. Ok. Il y a un nouvel amour qui arrive. Par contre, ça risque d'être bloqué. Mais ça sera que de passage. Mais clairement un blond pour les Gémeaux. Ok, les cancers qui font beaucoup de chakala. Un chakala très épanouissant, mais j'ai comme l'impression que la surprise qui arrive, c'est une grossesse. Suite à ce chakala épanouissant. Ok. Par contre, il y aura un voyage inattendu au printemps pour les cancers. Ok. Les béliers, il y a une période de chance qui arrive, qui est très très positive, un grand oui, tu vois, une évolution, une super période qui arrive pour les béliers. Pour moi, clairement, il y a quelque chose de très 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 positif qui arrive pour les béliers, une évolution personnelle, une évolution professionnelle, une évolution dans leur vie qui est très bénéfique, et vraiment de la chance là qui va se présenter à eux, des déplacements qui vont être très positifs, qui vont leur permettre de faire énormément de choses. En fait, bon, vous avez une super vie là qui arrive, les béliers. Ok. Et là, on me dit, alors qu'une personne, tu vois, on m'a dit de prendre les dernières cartes. Donc, c'est pour quelqu'un. Ok. Qu'il y a une personne qui a des soucis administratifs, mais que ça allait se régler. Qu'il fallait couper quand même avec des schémas répétitifs pour arriver à acquérir de ces schémas répétitifs. Là, on s'adresse à une personne en particulier. Donc voilà, celle-là, je ne l'avais pas vu venir non plus. Ok. Tu vas pouvoir mettre en place ton projet que tu as en tête depuis un moment. Ok, tu vas réussir à le mettre en place. Tes soucis administratifs vont se régler. Il y a des problèmes qui vont se régler. Si tu coupes avec le schéma négatif, tu vas pouvoir guérir. Parce que là, clairement, il y a quand même une personne avec qui tu as un passé antérieur. On me dit ta flamme jumelle quand même. Que tu connais, avec qui tu discutes via les réseaux sociaux, tu vois. Et tu vas pouvoir passer un moment avec lui ou avec elle qui va t'apporter un grand bonheur. Ok. Et qui va t'aider à couper avec les schémas répétitifs, d'accord, ok? Mais il y a une guérison qui arrive, les problèmes se règlent. Là, il y a un bonheur qui arrive avec ton jumeau ou ta jumelle, en fait, clairement. Alors, je ne sais pas pour qui c'était ce message, mais il est très très beau. On m'a dit ouais. J'ai suivi. Et on parle de la période de l'été, quand même. Ok. D'ici cet été. Il y a beaucoup de choses qui vont se régler d'ici cet été et des choses qui vont évoluer d'ici cet été. Voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous.